créateurs, créatrices de contenu sur la question du handicap. Et on va parler de tout ça dès à présent. En effet, on peut faire Juste peut-être... par rapport au sujet d'avant, pour l'avoir vécu, j'ai rejoint des collabés comme ça où on me plaçait dans un coin, donc forcément t'es plus hésitante à force. Et bah, tu sais quoi, j'ai Comment envie ça, un dans peu... ça J'ai envie de poser un peu des questions à ce sujet-là. Dans ce Est-ce que c'est quelque chose qui avait à voir, par exemple, avec le handicap ou des choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a pu avoir à voir avec votre... J'essaie de trouver un synonyme à handicap, mais c'est pas facile. Voilà. On peut juste faire un petit tour d'exposition du sujet quand même. Comme ça, juste, je vais vous demander les termes précis parce que je sais que j'ai pas envie de faire de conneries là-dessus pour décrire exactement ce que vous avez. Mais Keola, donc... Je check, mais il me semble que toi, du coup, tu es muette. C'est le terme, je crois. J'ai pas fait de recherche Ça pour a checker. coupé, mais du coup, pour ma part, clairement dû au fait que je suis muette. Ouais. Voilà. Ouais, Ah. c'est pas facile aussi. Hein. Donc je vais être le... Pardon, j'allais dire, je suis le décrypteur du néon pour les invités. Il posait la question de quels étaient les termes exacts pour décrire les handicaps que vous avez, pour être sûr qu'on ne dise pas n'importe quoi durant cette émission, car on tient à être avant tout correct sur les termes. Ok. En fait, tu demandes le bon mot pour le handicap ou notre handicap spécifique Pour chacune d'entre vous. Quel est le mot qui explique concrètement, qui décrit concrètement votre handicap? Moi, je suis malentendante, donc je suis surtout de l'oreille gauche en fait. Et j'ai aussi quelques difficultés d'autre part aussi, mais qui n'a pas vraiment d'insistance sur le stream, puisque je fais en sorte que ce soit pas qu'il n'y ait pas de répercussions dessus. Mais ouais, je suis plutôt malentendante, c'est ce qui est le principal handicap que j'ai moi. Ok. Et toi, moi, Keola? muette. Ok, très bien. Très bien. Enfin, très bien. Non, mais Mais qui est con! Je m'entends bien. Mais j'en peux plus! C'est très allez, bien. bah c'est ciao, voilà, et bah super, des bisous tout le monde, ce sera ma dernière émission, je m'en vais. Aïe. Tu pouvais pas être sourde en plus. Oh non. Oh, les problèmes. Aïe. Ah bah bravo. Mais du coup, en vrai, ça donne envie de poser la question, vu que Keola, tu lançais le sujet, de directement Est-ce que c'est quelque chose qui a été un sujet majeur pour vous quand vous vous êtes lancé dans le stream, justement, d'avoir ce handicap? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez tout de suite réussi à tourner autour? Est-ce que c'était un... Attends, Siro, vas-y, t'es meilleur pour... Lance le décrypteur à néon, s'il te plaît. Ok, alors la question c'est comment vous est venue l'envie de streamer et comment vous avez dû vous adapter avec votre handicap. Ah, il est fort, hein. Alors, déjà, l'envie de streamer, je me suis dit que pourquoi pas faire avec ce que j'ai. J'avais pas vraiment, avec mon handicap, j'avais pas eu conscience de tout ce qu'il y avait derrière aussi, puisque du coup, j'avais fait de création de contenu avant. Mais maintenant, je me suis adaptée au niveau surtout de la fatigue, de mon côté, et de prendre les bonnes décisions. Par exemple, de mon côté, moi, pour les heures de stream sont très aléatoires. Ça peut durer 2 heures, comme ça peut durer un peu plus, suivant ma fatigue. Et au niveau des collabs aussi, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup sur ma chaîne. C'est parce que justement, le fait d'être beaucoup, ça me fatigue beaucoup en fait. Donc du coup, je m'adapte en fonction de ces particularités-là. Et puis si jamais par contre ce que je n'ai pas encore réussi à faire, il faut que je me renseigne sur le sujet, c'est que j'arrive pas à dissocier les musiques qu'entendent les viewers de mon casque, parce qu'en fait parfois ça peut être très gênant, mais je me dis que pour le stream, je fais un effort de mettre la musique, mais c'est vrai que ça peut être aussi un facteur de fatigue et d'épuisement, donc il faut que je me penche sur le sujet. Voilà. Ok.
Et toi, Keola, comment comment t'as travaillé autour de ton handicap pour te lancer dans le streaming? Est-ce que ça a été compliqué à tes débuts? Et en attendant la réponse de Keola, moment claquette de néon. Je sais pas faire les Au claquettes. début, pas tant, car je pensais clairement que c'était pas incroyable de stream en étant muette. De mon côté, j'ai fait au plus simple, donc simplement j'écrivais dans mon chat et puis voilà. Il y a eu plusieurs évolutions avec la première bulle développée par Azukia, un avec la voix de LT Tuna, puis une bulle que j'ai custom et qui réagit à mes emojis. Dernièrement avec l'aide de Duclums, du coup on a Dev Keo blabla. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est une des questions qui nous intéresse, de savoir justement si vous avez fait des adaptations techniques, s'il y a des choses que vous avez dû adapter techniquement pour... De mon côté, moi justement, je n'ai pas réellement fait, c'est plutôt du côté, comme je dis, social, puisque du coup c'est là pour l'instant où je peux agir le plus. Mais voilà, c'est à travailler aussi par rapport à ça, et puisque du coup, moi je suis pas très familière encore avec la technologie, mais ouais, j'y travaille et voilà. Par simple curiosité comme ça, tu dis donc du coup que c'est une perte totale de l'audition dans Qui est une un oreille, c'est ça? logiciel utilisé par Nion et une extension Twitch sur mon chat, mais je pense que Eglo c'est surtout côté fatigue. Moi, il y a un peu de fatigue au niveau des mains à force surtout. Ouais, moi Désolée. c'est plutôt du côté fatigue que ça se répercute. Mais ou peut-être même dans les IRL, parce que admettons, je sais pas moi, il y a une urgence, un IRL qui se passe pendant que je stream, je peux pas trop entendre puisque du coup j'ai le casque et le fait d'avoir l'oreille occupée déjà dans le stream, ça peut être aussi comment dire oui, un peu gênant aussi, mais pour l'instant j'ai pas eu ce problème, donc voilà. Ouais. C'est vraiment quelque chose du coup où ouais, vous prenez en compte que vous parlez toutes les deux de fatigue, qu'il y a quand même, c'est quand même quelque chose, une dépense d'énergie supplémentaire d'être présent, enfin vous sentez qu'il y a quelque chose, ouais, vraiment... Ah oui, même en termes de création de contenu à côté, j'essaie de faire des trucs, mais ça prend du temps, encore plus du temps qu'une personne valide, parce que du coup, n'importe quelle activité où il y a du son, forcément, mon oreille droite est plus sollicitée, donc forcément, il y a du temps en plus qui est accordé à cela, en fait. En tout cas, pour ma part. C'est un petit défi d'animer un chat à l'aide de mes patounes à force d'écrire. C'est sûr. Tu m'étonnes. C'est sûr. Et du coup, Keola, à quand l'inscription pour les championnats du monde de vitesse d'écriture? Ah, tu dois avoir un bon timing. En vrai, il doit avoir des concours dessus, en vrai. Ah, mais il y a vraiment des concours dessus, c'est pour ça. Ça doit écrire super vite. Aïe. Oula, je savais même pas que ça existait XD. Ah bah. Les concours, ouais, dactylographe, c'est ça, Shiraori dans le chat qui dit. La dactylographie. Mais je pense que tu as un réel potentiel pour taper le top 10 mondial sans trop de problèmes au vu de ton animation via le chat écrit. C'est vrai quand même que tu fais tout le stream comme ça, un peu comme tu le fais là, en tapant dans le chat et en animant comme ça. Plus aussi tous les shorts qui sont montés avec les sous-titres ajoutés par-dessus, les petites voix Animal Crossing aussi, c'est rigolo, ça j'aime bien. Ouais. Il y a quand même un taf de fou. Ça a dû être difficile au début, Kéo, pour après, au final, les gens aiment bien XD. Ouais, ça doit être un petit... C'est vrai que c'est un petit mood, hein. Il y a un petit côté sympa surtout aussi. Surtout quand tu es introverti. Ouais, tu m'étonnes. Ah oui, ouais. Ça aide bien, ça aide beaucoup, effectivement. Là où beaucoup doivent... Ça te force à taper tout ce qui te passe en tête. Je serais curieux de poser une question.
parce que c'est un truc pour les gens qui parlent dans des micros en streamant, où il y a quand même assez souvent des côtés où on n'aime pas ce qu'on dit, où on n'aime pas sa voix ou des choses comme ça. Est-ce que t'as eu, parce que ça a été un vrai facteur au début, moi quand je streamais, où j'aimais pas ma voix, où j'arrivais pas à je me trouvais que j'avais pas d'énergie ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire dans quand t'as commencé à streamer, à discuter, ou est-ce que justement du fait d'être passé par un outil de text-to-speech ou même juste de chatter dans le chat directement, t'as trouvé mais moi-même quelque chose, écrire, ça peut être compliqué en termes d'introverti. Ouais, j'aime pas ma voix non plus, P. C'est universel. C'est universel. Aïe 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 aïe. Ah non, bien joué, Kyo. Bien joué, là-dessus, bravo. Mais oui, non, effectivement, travailler sur toute cette question autour de cette animation que tu as dû adapter en passant par l'écrit, est-ce que effectivement ça a été quelque chose qui pour ta communauté a été un point où ils ont dû s'adapter. Comment ça s'est passé au début avec ta communauté? Et non, ça a toujours été une volonté de garder le live sans, en tout cas par défaut. En tout cas, d'accord. Et d'activer de temps en temps quand il faut. Parce que c'est vrai que on pourra en parler, mais le logiciel que tu m'as filé, celui qu'on utilise pour le stream à l'heure actuelle, pour justement que tu puisses t'exprimer, on peut tout gueule les options, ne pas avoir le son, les choses comme ça, bien sûr. J'ai envie de me tourner un petit peu vers Igloo aussi, quand même, poser 3 questions. Parce que ouais, du coup, on a parlé de ta situation où une oreille qui ne peut pas entendre, choses comme ça. J'étais curieux de poser la question tout à l'heure, de savoir si c'est quelque chose qui médicalement, à l'aide d'aide auditive ou des choses comme ça peut être aidé, ou c'est trop compliqué, ou... Alors, en stream, ça m'aide pas vraiment l'aide auditive parce que du coup, forcément, les appareils sont sous le casque et donc du coup, ça peut abîmer l'appareil. À l'extérieur, je l'utilise de temps en temps, mais en fait, je me suis aperçue en fait que l'aide auditive n'était peut-être pas la bonne finition en soi, parce que en fait, le fait de mettre une aide auditive, ça surcharge encore plus l'oreille droite sensoriellement, donc du coup, ce que je fais, c'est plutôt mettre un casque anti-bruit pour tout ce qui est sorti, ce genre de choses. Ça m'aide beaucoup à calmer un peu les sensations de trop plein de son en fait. Ok. Mais ouais, niveau streaming, c'est trop compliqué à mettre un appareil auditif de toute manière, donc... en tout cas, je n'en connais pas pour l'instant. Yes. C'est vrai que en vrai, avec ma commu, au final, beaucoup de gens aiment ne pas avoir de voix. Par contre, forcément, au début, tout le monde arrive en mode pourquoi tu parles pas quand même. Maintenant, beaucoup moins, mais je pense à force de sensibiliser les gens dessus et aussi dû au fait que je suis connue pour ça. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec ça, de communiquer sur son handicap, parce que, en tout cas, s'il y a un incident sur un stream, parce que forcément, si tu le dis pas et qu'il y a des comportements qui peuvent être, inhabituels, forcément, les viewers se posent la question, et il faut une mise en conscience, je pense, de ce côté-là, pour être clair là-dessus, quoi. Parce que c'est vrai que du coup, ça nous fait que les gens soient au courant pour éviter que les gens disent une bêtise. Oui, voilà. Aussi, désolé, XD. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça, du coup, ça nous fait nous poser, nous, des questions en tant que streamers qui n'avons pas de handicap, parce que c'est pas des questions où on se dit comment est-ce qu'on adapte un stream pour des personnes qui sont soit malentendantes, soit sourdes, soit qui sont muettes. C'est vrai que ce sont des réflexions où je les ai pas vues arriver souvent dans la communauté. Donc là-dessus, avoir toute cette réflexion autour du ok, tel collab peut être difficile à supporter pour des gens qui doivent supporter beaucoup plus au niveau de l'audio et qui peut les fatiguer plus facilement. Tel stream, il faut adapter en fonction des logiciels. C'est vrai que ça a été... c'est des questions que vous devez avoir souvent, je pense.
Oui, mais c'est pour ça, comme je l'ai dit en début là, de l'interview, c'est que ouais, le fait de faire des collabs, j'en fais pas vraiment beaucoup parce que du coup, le fait d'avoir beaucoup de bruit, de son dans tous les sens, ça nuirait à mon expérience, donc du coup, et ça me fatiguerait davantage, donc pour moi, c'est pour ça que j'en fais pas, quoi. Ça m'attriste, hein, malheureusement, de pas faire de collab comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est une réalité, malheureusement, je peux pas faire. En tout cas, voilà, quand c'est posé comme ça, vous voyez, on est tout calme, il y a pas de mince de bruit, Parasite. Ouais, parasite, ouais, voilà, c'est ça, ou de même de paroles, d'entertainment, je veux dire, voilà, c'est ça le mot. Ça va, mais quand c'est à plein 8, 10 et que ça crie dans tous les sens parce qu'il faut faire l'entertainment, moi, je peux pas, malheureusement. Okay. À 1 ou 2, voilà. Mais bon. Ouais, c'est ça. J'imagine qu'en fait, concernant toi, vu que tu peux pas avoir tout plein de bruit de partout, que ce soit sur du stream, du jeu, musique et les gens, en fait, tu dois te limiter à une personne. Même pour du jeu chatting, en fait, t'es obligé d'être avec une personne, grand maximum 2, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, Le fait aussi, puis aussi le fait aussi que je fais du stacking et du dessin, c'est aussi pour ça, parce que du coup le fait de jouer déjà par rapport à mon handicap sur la main gauche, là je peux pas trop jouer aux jeux vidéo de façon classique, donc j'ai adapté mon contenu par rapport à ça aussi. Et il y a aussi le fait du coup le fait d'avoir du son aussi de tous les sens, ça dépend aussi du jeu évidemment, hein, c'est pas la même chose si tu lances du Animal Crossing que si que tu lances, je sais pas moi, un Dark Souls, c'est pas du tout la même sensation sonore. Donc non, c'est pour ça aussi que je fais pas trop de jeux vidéo aussi, c'est pour toutes ces problématiques sensorielles, ça, je pourrais pas, quoi. Je pourrais pas tenir longtemps. Ouais, non, compréhensible. Donc, il y a vraiment déjà cet aspect en termes de réflexion autour du contenu même, mais est-ce qu'il y a eu d'autres réflexions que vous êtes faites quand vous êtes devenue créatrice de contenu pour ce travail autour de votre handicap? Qu'est-ce qu'il a fallu devoir adapter? Et j'aimerais bien commencer par toi, Igloo, et comme ça que là tu prends le temps d'écrire ta réponse. Ouais, au final c'est un peu pareil pour toutes les deux églobes, avec tous les sons c'est assez fatigant, et de mon côté pareil, si tout le monde parle et que personne me lit, ça peut être assez dur rien que moralement à gérer. C'est vrai que moi mon contenu est surtout impacté par mes craintes en fait, vu que je parle pas faux du son ou des musiques. Oui, toi il faut en fait, effectivement qu'il y ait une... que je réagis à la question d'avant. Non, t'as raison, t'en fais pas. Non mais t'as bien fait. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette réflexion, comme tu le disais, que là, sur c'est le son. Donc déjà, on se rend compte que peu importe le handicap, il y a une vraie réflexion sur le son. Ça a l'air d'être un des points impactants. Et du coup, ça nous fait revoir notre façon de consommer le stream, parce que ça va être comment on va voir l'aspect sonore sur un stream. Est-ce qu'il va être suffisamment clair pour que tout le monde puisse le comprendre? Donc, ça. Ouais. De mon côté, en fait, j'essaye au mieux, si j'ai pas de problème technique, de mettre des sous-titres, parce que vu que je suis malentendante, je me dis qu'il y a peut-être seulement des gens comme moi qui peut-être ont la même problématique. Donc il y a cet aspect-là que j'essaye de mettre en place quand ça fonctionne, j'ai envie de dire. Mais ouais, après, en fait, moi, en niveau d'organisation, je préfère demander aux viewers s'ils ont bien compris ce que j'ai dit, si je dois répéter, ce genre de choses. Parce qu'en fait, voilà, non seulement voilà, j'ai la problématique de ne pas entendre correctement, que ça m'épuise au niveau de la fatigue, mais il y a aussi le fait que je m'entends pas forcément très bien aussi, donc forcément l'élocution n'est pas forcément au top, j'ai envie de dire, donc forcément je demande aux gens de répéter, enfin de me faire répéter si c'est pas bien compris en fait. Ok. Et de ton côté, Keola, ça se passe comment ce genre de situation? Est-ce que t'as des craintes par rapport à tout ce qui est message dans le chat? Au niveau de la musique, tu demandes souvent Eglo. C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Mais ouais, au niveau de la musique, ouais, je mets aussi des musiques plutôt calmes pour aussi me reposer. Sincèrement aussi, parce que si je mets du métal dès le matin, je pense que c'est... je pense que je survis pas, en fait. C'est conceptuel, Ouais, mais voilà. compliqué. Non, ouais, non, sinon ça m'arrive de temps en temps, mais même là, le volume sera aussi à surveiller aussi, puisque du coup, forcément, le son n'est pas le même, mais voilà, quoi. Je m'adapte en fonction de ça. Mais ouais, non, sur mes streams, la musique n'est pas vraiment, dynamique. Je préfère mettre des trucs calmes pour ça. Mais question que je me pose, pourquoi, enfin c'est une question très débile que je vais poser, pourquoi tu mets pas une playlist qui est préfaite et tu mets pas le son dans ton casque et tu laisses juste le son côté stream? Bah, en fait, c'est peut-être tout bête ce que ce que je vais dire, mais en fait, j'ai pas l'impression d'être dans le stream si je mets pas le casque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. J'ai pas l'impression d'être d'être la personne quand je stream en fait. Donc du coup, Ouais, le ça. fait de mettre un stream, je me dis bah là, j'ai le casque, c'est bon, je suis concentrée, ça me donne un point d'accroche en fait. Ok, je vois l'idée parce qu'à la limite, au pire des cas, s'il y a besoin du son de musique, tu peux baisser ton côté au niveau du rendu côté toi, mais côté stream, tu le mets un peu plus fort qu'il soit acceptable côté chat. Je sais pas si tu vois l'idée. Alors, enfin ouais, je sais que ça existe cette fonction, mais je n'ai aucune idée de comment faire. J'ai essayé de voir des tutos sur le d'accord. J'ai pas réussi malheureusement. Donc, Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu avais cet aspect de... Tu recherchais encore des moyens techniques parce que t'étais pas forcément à l'aise avec la technologie. Ouais, malheureusement, je suis pas très à l'aise, mais on fait au mieux. Mais du coup, ça me pose, ça nous pose aussi la question de ton côté, J'ai Keola. activé le mode lent Voilà. pour bien pouvoir lire tout le monde et aussi bloquer le spam des mots dans le même sens, sinon je suis un peu perdue et j'ai envie que tout le monde soit lu et se sente accueilli. Donc oui, quelques craintes, mais ça se passe en vrai. Mais comme je disais, niveau contenu, oui, il faut que le jeu ait du son. Typiquement Minecraft, c'est compliqué, c'est un jeu très calme où il se passe pas grand chose, donc j'ai besoin qu'il se passe des trucs. Au contraire, en fait, le niveau sonore, il doit être hyper important, en fait, puisque du coup, tu vas pas parler. Au contraire Pour de animer moi, un peu à ma place. Ouais, d'accord. Donc Ouais. oui, c'est vraiment cette recherche de... Il faut trouver ce qui peut servir le fond sonore et toi, derrière, tu peux réagir quand t'en as besoin. Le mal de dos du sirop qui revient, mesdames et messieurs. Putain, merde, ça s'est entendu? Oui, Oui. le fil rouge de la soirée. D'un côté, il faut qu'il se passe plein de choses et de l'autre, faut que je puisse pause pour pouvoir réagir et animer XD. Ouais, oui, c'est vrai que du coup, je comprends bien. C'est vrai qu'il y a un jeu que j'ai vu pas mal chez toi, Keola, c'était FTL. C'est vrai que c'est assez optimal parce que tu peux mettre le jeu en pause, réagir et justement être dans ce flow avec un jeu qui a un audio particulier. Donc du coup, tu as quand même des gens qui vibent dans le fond. Plus le fait de pouvoir mettre en pause comme ça, ça fait du sens. Ça fait du sens, ouais. Ouais, c'est une vraie question. Vous avez vraiment une recherche de contenu particulière en fonction de vos handicaps. On parlait un petit peu tout à l'heure du Igloo, du fait que tu voulais pas jouer à Dark Souls. Je suis désolée, Némon, mais je t'ai pas. Ah, est-ce que mon audio déconne toujours? C'est super. Oui. Ouais, je suis Let's go. désolé. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça ce soir. C'est super. Je disais. Alors, j'ai perdu je vais mon faire la cerveau. traduction. Ouais. T'inquiète pas, je vais faire la traduction. Donc, ce Merci. qu'il disait, c'est qu'il y avait toujours cette recherche au niveau de l'ambiance sonore, mais que vous aviez des recherches très différentes. Et que du coup, ça a impacté quand même ce que vous produisiez comme contenu. Et en même temps, ça impacte aussi comment vous allez réagir à votre contenu, comment vous allez le travailler par la suite. C'était ça ? Ouais, moi de mon côté, puisqu'en fait, au contraire de Keola, moi je préfère essayer d'animer avec la voix, puisque du coup je mets une musique calme pour pas m'épuiser. Et c'est aussi ça, aussi comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, le fait de mettre
faire un contenu spécialisé, en tout cas de faire en sorte que le contenu soit adapté, comme le dessin par exemple, voilà, c'est quelque chose qui sincèrement me permet aussi de me reposer aussi au niveau de l'oreille, en étant aussi active en étant VTuber quoi. Voilà. Je sais pas si c'était ça la question, mais voilà. Oui, non, t'inquiète pas, ça correspond à la question. J'attends aussi le retour de Keola. Au final, c'est beaucoup des jeux aventures Zelda Ghost of Tsushima ou bien certains jeux contemplatifs comme Gris et Neve. Le contenu hors live, c'est beaucoup d'effets de gameplay ou des collabés du coup. Et Glo qui anime surtout à la voix parce qu'elle a une voix. C'est vrai que ça aide. oui, voilà, c'est ça. Moi j'ai une petite question Kéo du coup, est-ce que justement le fait d'avoir des jeux contemplatifs, est-ce que c'est une gêne au niveau sonore du coup, puisque tu disais tout à l'heure que tu avais besoin d'une animation sonore et au contrario de beaucoup de jeux, les jeux contemplatifs c'est un peu... il n'y a pas beaucoup enfin si, il y a un peu d'effets sonores, mais je veux dire c'est beaucoup plus calme, du coup ça c'est pas gênant? Je dirais que ça dépend du jeu, par exemple Gris et Neve les derniers en date sont très bien dosés. Ah, ok, ouais, d'accord. Okay. En termes de musique. Ok. Mais j'imagine qu'un jeu genre The Witness où il n'y a pas vraiment de musique ni rien dans le fond ou un truc comme ça, ouais, c'est pas optimal. Donc pas de musique ou d'ambiance sonore. Genre pareil, il y a des OST magnifiques. Ouais. Donc ça passe. Je vois. C'est peut-être justement pour les jeux qui ont des OST magnifiques ou qui ont un travail d'ambiance, c'est peut-être même optimal pour le mettre en avant. Il y a peut-être un truc en plus même là-dessus. C'est intéressant comme question. Je le dis souvent quand on me demande de me présenter XD. Ah. Je dis que je cache pas les... Je cache pas les OST. C'est pratique. Je sais pas si je dois applaudir cette réflexion ou si je dois... Est-ce que... Alors je vais être en réflexion, je répondrai d'ici 30 minutes. Moi ça fait beaucoup rire. Pardon. J'adore. Mais... Si mon son... Est-ce que mon son est à peu près de retour ou pas? Essaye de parler d'une phrase plus longue. Eh ben écoute, on va essayer. Non, tu coupes. Yes, let's go. Eh ben écoute, Siro, tu fais le transcodeur juste après. Ça marche. Mais du coup, ouais, question. Parce que là, on parle du fait, Keola, que tu l'annonces aux gens, que t'en parles aux gens. Est-ce que c'est un sujet que vous mettez beaucoup en avant sur votre stream ou que vous essayez plutôt de cacher au final? Pour ma part, moi non, je préfère le dire d'entrée. Parce que du coup, justement, comme je l'ai dit, j'ai des problèmes aussi d'élocution, donc forcément, je parle très vite et les mots sont pas forcément bien prononcés, donc du coup, je préfère être clair sur le fait que je suis une malentendante et que c'est pour ça qu'il y a des difficultés sonores et d'élocution, quoi. Pour moi, c'est très important, puis même au niveau de la représentation aussi, c'est aussi... je pense aussi important de dire ce qu'on vit en fait finalement, parce que je pense que voilà, il y a beaucoup qui ont la même problématique mais qui n'osent pas en parler, et je pense qu'aussi c'est important de pousser aussi les gens à dire ce qu'ils vivent pour peut-être avoir des solutions, ou même juste pour faire comprendre aux personnes valides ce qui se passe en fait finalement. Yes. Quand même faire de la représentation, être présent. En vrai là j'ai un gros au début du titre de stream et une commande, mute qui est dégainée fois dès que quelqu'un pose la question. Donc aucune volonté de le cacher, et même c'est pour ça que par défaut il n'y aura jamais de, car ça fait partie de mon identité. Yes, pareil, donc vraiment assumer à fond. Et même sans représenter, sans faire, enfin que ça fasse partie de ton identité à fond, quoi, ouais. Je
suis désolée. Non, il disait sans que ça fasse, que ça fasse partie de ton identité à fond, sans le cacher, que c'est vraiment quelque chose que vous mettez en avant. Oui. Et c'est aussi pour ça, Keola, on te connaît beaucoup parce que t'es justement muette. Tu en parles beaucoup sur tes streams. Enfin, quand je dis tu en parles, tu en écris beaucoup sur tes Deuxième streams. de la soirée, mesdames et messieurs. Non, pas comme ça, pas comme ça. Non. Aïe aïe aïe. Mais c'était qu'une façon de parler, merde. Troisième gaffe de la soirée. Je pense que c'est le mieux et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient tu m'as montré que c'était possible. Oui, voilà, C'est trop cool. et, si ça aussi, pareil de mon côté aussi, je mets aussi un point d'exclamation à tendance pour si jamais j'ai loupe le message, que ce soit écrit dans le chat pour que ce soit clair avec les viewers aussi. Donc voilà. Et puis comme moi je pensais pas, en vrai en me lançant aussi, je pensais pas de me confronter à plusieurs choses et je me disais au début que ouais c'était pour rire et tout, et puis je me suis dit que en tant que personne malentendante, je pense que c'est bien aussi d'en parler, comme ça comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pour exprimer ce qu'on ressent, ce qu'est le vécu, l'expérience qui a été aussi derrière. Donc en vrai, voilà, je pense que c'est non seulement c'est important pour le stream, mais c'est aussi important pour tout le monde, je pense, que ce soit pour les personnes valides ou les personnes dans la même situation, en fait. En vrai. Puis si j'ai envie de dire, en fait, ça sert à rien de se mettre dans la difficulté. Oui, voilà. Dans un sens, si admettons, genre tu décides de te cacher et tout, en fait, ça va juste te rajouter du poids sur ce que tu fais, alors qu'en vérité, c'est avant tout d'abord pour toi que tu streams et tout ça, et c'est bien que tu puisses être à l'aise dans ce que tu fais, donc franchement... C'est exactement ça aussi, c'est que en fait moi je me dis, pour avoir fait l'expérience en IRL, de me dire ah non, ne dis pas que tu es intendante, ne dis pas que tu as des problématiques et tout, ça m'a répercuté sur beaucoup de choses, donc je me dis en stream en vrai je vais pas me rajouter une charge mentale en plus, donc en vrai je préfère être clair là-dessus, et puis c'est même pour moi ça me facilite aussi beaucoup de choses en vrai, hein, j'avoue. Oui, oui, très clairement. En plus, le stream, c'est un peu à un moment où tu offres un peu de toi, dans le sens où tu es toi-même. Concrètement, il n'y a pas la barrière de ce que ça donne physiquement IRL et tout ça, de la façon dont on te voit et tout. Tu vois juste des pseudos et des écrits et tout ça. Et donc, il y a moins cette pression sociale à dire oh là là, elle a ça, machin et tout. Alors qu'en fait, dans le stream, les gens qui vont voir ton stream, en fait, ils vont être intéressés par la personne que tu es et peu importe comment tu te décris ou comment tu... C'est exactement ça, en fait, en vrai. Tu le partages, quoi. C'est exactement ça, en vrai, parce que les gens sont très à l'écoute. J'ai envie de dire, c'est rigolo, puisque du coup, je suis malentendante, mais voilà. Ils comprennent, en fait, ils comprennent la problématique et comment ça s'est engendré. Donc, en vrai, c'est vrai qu'en IRL, c'est plus compliqué à expliquer ce qu'on a, puisque du coup maintenant, puisqu'il y a la barrière sociale, le fait que les gens sont pas forcément ils sont pas forcément présents quand tu en parles, en fait, donc alors que sur un stream, les personnes sont là pour ça, pour t'écouter, donc forcément tu peux t'adapter en fonction de ça, et eux s'adaptent même par rapport à cela. Et puis si ça matche pas avec le viewer, malheureusement voilà, c'est comme ça. Ça peut arriver, hein, en vrai, hein, ça peut arriver que les personnes ne comprennent pas ou ne sont pas adaptées à ton stream, et c'est pas grave. Ils ne souhaitent pas comprendre. Oh, tu sais, c'est comme les gens qui disent j'aime pas tel contenu parce que machin truc et tout, alors que même au-delà du simple handicap, des fois c'est juste par affinité et tout ça, c'est pas grave. On y trouve toujours sa communauté, quoi qu'il arrive, hein. Bien sûr, c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire avant tout, mais en fait c'est comme j'ai eu des expériences sociales, je sais plus, mais en IRL, j'avais cette impression aussi de me dire est-ce que ça va être bien perçu, est-ce que les gens vont forcément mettre le point dessus et
sans moquer d'une façon sérieuse, parce que voilà, moi je suis pour le fait de taquiner et d'en rigoler, de faire l'autodérision, parce que voilà, je veux dire, c'est la vie, et il vaut mieux en rire que pleurer, hein, comme on dit. Mais voilà, j'avais peur, cette peur que les gens en rigolent sérieusement, on voyait, donc... Mais j'ai vite compris que c'était pas le cas, donc forcément ça m'a mis très à l'aise. Donc je remercie les gens qui m'ont écouté, qui m'ont poussé là-dedans en fait. Ouais, c'est cool, c'est cool. Yes. Ouais, c'est bien. Ce qui est bien avec Internet, c'est que en fait, tout le monde peut y accéder. Bah ouais, au début tu te dis je vais stream, puis voilà, et j'ai eu beaucoup sûrement comme éclat de ah ouais t'es muette. Ouais, Après voilà, j'ai aussi eu des ouais t'as juste pas envie de parler, c'est encore mieux si on peut sensibiliser. Mais voilà, Mhm. tout faux. Yes. Ça vient, en fait, ça vient parler de handicap, en vrai, ça vient petit à petit, en fait. Ça peut pas venir d'un coup comme ça, puisque du coup, suivant les problématiques des gens par rapport au stream, ça peut être très différent. Donc, et puis même son rapport avec le handicap, ça peut aussi être encore différent. Donc du coup, ça vient après en général, le fait d'en parler. Ouais. Tiens, Ouais, je d'ailleurs, comprends, ouais. il y a cette question de sensibilisation que vous évoquez à plusieurs reprises. Est-ce que c'est un travail que vous avez vu être fait par d'autres créateurs ou créatrices de contenu lors d'événements ou même au quotidien? Ou est-ce que c'est un travail que vous avez dû vous-même mettre en place, quelque chose que vous avez vous-même dû mettre en place pour pouvoir parler de ce qui vous impactait au quotidien et de comment vous vous adaptiez? Moi personnellement, j'ai pas vu, à part Kiola, j'ai pas vu de personne qui est dans ma situation, ou en tout cas qui parlait de handicap. Donc c'est à moi, je me suis dit à ce moment-là que let's go, vu que moi je suis concernée, pourquoi pas en parler. Mais ouais, à part Kiola, moi j'ai pas vu d'autres créateurs de contenu qui parlaient de handicap ou qui l'étaient en fait. Donc En fait, par rapport à mes débuts, je retourne un peu là-dessus, j'ai déjà eu des gens qui venaient vers moi et que malheureusement j'ai pas pu répondre à la question parce que je ne savais pas. Mais il y avait souvent des personnes justement muettes, un peu dans à peu près la même situation que vous, qui demandaient s'il y avait des solutions, des trucs tout bêtes, genre par exemple du head tracking pour faire le langage des signes et tout. Et à voir si avec le Leapmotion et tout ça, ça marchait bien. Bon, c'est pas fantastique, hein, il faut se le dire. Ou encore des gens qui cherchaient des TTS et tout ça. Bon, malheureusement, à l'époque, il y avait pas grand-chose tout ça. Et c'est vrai que, par exemple, ça aurait été bien, par exemple, pour les personnes qui utilisent le langage des signes, d'avoir une technologie qui soit accessible à tous, de pouvoir pouvoir utiliser ça en stream. Il y a eu plein de gens, mais je pense que malheureusement la plupart de ces gens-là abandonnent complètement l'idée de faire du streaming. Malheureusement, j'ai vu beaucoup le cas pour le coup. En fait, ça dépend, ouais, ça dépend aussi du pourcentage de handicap. Oui, oui. Donc forcément, si tu es complètement sourd et que t'as pas la technologie qui suit, c'est un peu plus compliqué aussi à se lancer. Mais voilà, moi je trouverais vraiment intéressant de voir un streamer ou une streameuse complètement sourd pour voir ce que ça donnerait. Maintenant, malheureusement, je sais pas s'il y a encore une fois, comme tu as dit, je pense pas qu'il y a encore la technologie qui suit encore, mais ça serait intéressant. Ouais. Peut-être chez les anglophones. Je connais d'autres VTubers qui ne parlent pas par contre depuis que j'ai commencé, mais comme je disais, je n'étais pas sur les réseaux avant. Après niveau c'est compliqué, en tout cas quand je l'avais appris tellement peu le comprenais que vraiment j'ai juste give up. Alors LSF, je cherche... Langue des signes française. Ah d'accord, ok, très bien. Merci. Ouais, il faut savoir que la langue des signes, elle n'est pas, c'est pas universel quoi. C'est pas. Non, c'est chaque pays, c'est ça, voilà. De ce que j'ai entendu, Parce que je connaissais le terme ASL pour signe des langues américains, mais je connaissais pas le terme LSF du coup. C'est ça. D'ailleurs, il y avait aussi, c'était sur VRChat, je crois qu'ils ont même créé leur propre langue des signes, mais adaptée à la VR aussi. C'était il y a plusieurs années de ça. Exactement. C'est d'ailleurs encore en place sur VRChat.
comme le dit Mévoli dans le chat, c'est que c'est encore mis en place sur VRChat et qu'il y a des zones pour apprendre la version adaptée à VRChat. La version adaptée, alors c'est pas alors il faut que je retrouve le terme exact. C'est de l'ASL, mais comme c'est des mouvements de main qui sont pas forcément adaptés, parce qu'on peut pas faire tous les mouvements de main avec des manettes sur VRChat, et ben en fait ça va être beaucoup plus sur les mouvements, la position des mains et les symboles. Et c'est le VR, ouais. Je vois. C'est vraiment cool d'avoir une communauté aussi qui se regroupe dans un lieu, notamment sur VRChat, c'est cool aussi, ça permet une expression aussi. Maintenant, à voir si ça peut un jour s'adapter au stream, ça serait vraiment génial. En vrai. Ouais, et pourtant ça fait des années qu'il y a une demande, malheureusement j'ai rien vu à ce niveau-là par parler dans le chat, quoi. C'est ça qui... d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté, pour les personnes... C'est pas assez mis en avant. Ouais, c'est pas bien. C'est ça. En général, les gens, ils s'arrêtent à l'étape 1, lancer un stream. Donc, c'est un peu triste. En fait, aussi, après, je peux comprendre dans une certaine mesure parce qu'on n'a pas tous les tenants aboutissants de ce que c'est être streamer sur Internet. Donc, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont valides et qui commencent et qui, après, abandonnent tout de suite la charge de travail que c'est. Alors, j'imagine même pas pour les personnes qui sont dans une situation de handicap, ça peut être vraiment un frein, malheureusement, mais en espérant qu'un jour avoir une. D'un autre côté, t'as pas envie de déployer des giga efforts si c'est pour que 2 viewers comprennent quoi. Ah, logique. Ouais. C'est ça. Je peux comprendre. C'est le double d'effort, en fait. Déjà que c'est des efforts de streamer, alors en plus, avec ces soucis-là, c'est clair que ça donne pas envie et c'est compréhensible. C'est dommage, mais ouais. Pragmatiquement vrai. Ouais. Toutes ces discussions vont nous permettre d'aborder le second sujet de la soirée. Moi, Kakashi, je devrais faire les signes et écrire XD. Elle va nous faire les signes d'une main, écrire de l'autre, et au bout d'un moment, on va voir des éclairs sur le stream tellement ça va partir en steak. Aïe. Ninja. Mais justement, toutes ces discussions sur les adaptations et tout ce qui va être technique par les logiciels et autres, ça va nous permettre d'aborder le deuxième gros sujet de la soirée, le handicap dans le VTubing, avec tout ce qui va être adaptation, les problèmes, les prises de conscience. Et je vais poser la première question. Ça va être des adaptations qui passent souvent par des logiciels. Est-ce que vous en avez, comme vous le disiez, vous en avez vu beaucoup qui se développaient récemment, mais est-ce que c'est quelque chose où il y a encore une forte nécessité au sein de la communauté VTubing d'avoir des logiciels adaptés pour les personnes en situation de handicap? Pour mon cas, moi je pense que les sous-titres ça peut être la solution. Mais pour moi c'est une nécessité. Après, si les personnes comprennent sans ça, ils peuvent le désactiver, comme pour Keola pour le son de sa voix en TS. Mais pour moi c'est une nécessité de dire qu'il y a quand même des sous-titres, qu'il y a une réflexion autour. Et puis si jamais il y a une des personnes qui ont des idées pour améliorer les streams, moi je suis toujours preneuse, mais j'ai pas encore eu d'autres solutions à part ça pour l'adaptation en stream en vrai. Ouais, je suis d'accord avec Bouclé, le sous-titre mieux coudé, ça serait génial, parce que c'est vrai que les logiciels actuellement parfois traduisent mal ce qu'on dit et ça peut être aussi un peu compliqué. Mais en général, les gens sont compréhensibles, donc du coup, quand c'est pas le cas, quand le logiciel n'est pas coopératif, donc soit je répète ou soit je écris dans le chat pour mieux compréhension. Voilà. Je suis étonnée qu'avec l'IA et toutes les technologies GPT et compagnie, on n'a rien qui permet de
de pouvoir faire un plugin sous-titres qui fonctionnerait avec Twitch parce que... De mon côté, j'ai un système de sous-titres qui se voulait être là pour que tout le monde comprenne en FR anglais, chinois, japonais, espagnol et allemand, et au final si tu mets les sous-titres en FR ça permet à des personnes malvoyantes de suivre plus facilement. Et du coup la solution où on peut régler le volume pour les personnes malentendantes. Je suis curieux, pour les malvoyantes, t'as un système de sous-titres qui fait plus de la description en TTS en plus? En fait, je comprends ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'elle, tu sais, les écritures inclusives, c'est peut-être, c'est aussi une solution pour les personnes malvoyantes. Bah Moi, juste mes sous-titres sont assez gros. Ah d'accord, ok, très bien. Voilà. Ça explique, d'accord. Ah d'accord. Mais ouais, Oui, je la sais qu'il y a une couleur police, il existe une police d'écriture pour les malvoyants justement. Donc, Et avec un fond noir. Ah, ok, Mm. ouais. Ouais, pour que ce soit plus lisible. ouais, c'est ce que je fais aussi. Yes. Par contre, pour répondre au sujet que tu lançais, Ponoki, il se trouve que j'avais suivi un petit peu justement les avancées à ce niveau-là sur les outils d'inclusivité avec l'IA et notamment les sous-titres. Ça commence à exister. Juste, ça existe pas en direct. Ça existe pour des vidéos, pour précompiler sur des vidéos, et ça commence à être de bonne qualité. Mais c'est en comme direct, ça le existe pas. sous-titrage de CapCut, quoi, en gros. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, oui. Après, moi, je parlais vraiment pour le direct, mais oui, effectivement. Bah, au moins, pour la vidéo, il y a des trucs qui existent, c'est pas trop tôt, mais... Même moi, j'ai dû faire dev mon système de sous-titres et Keo blabla en extension. C'est vrai que c'est une grosse réflexion à avoir, c'est que à l'heure actuelle, on n'a toujours rien qui est adapté pour des personnes qui sont en situation de handicap. Et c'est une réflexion qu'on devrait avoir en tant que créateur de contenu, mais comme tu le disais plus tôt, Keola, c'est que c'est une double charge de travail, parce que tu ne peux pas savoir quel est le degré de handicap d'une personne, et en même temps essayer de trouver tous les outils adaptés pour chacun. C'est un problème qui avance sur plusieurs points, et malheureusement avoir ce genre de réflexion, même si c'est un début, même si on fait de la sensibilisation, au bout d'un moment on n'a pas forcément en plus ça va demander soit de l'argent, soit beaucoup de temps pour travailler sur ce genre de technique. Donc c'est vrai que ça doit être assez mais même si c'est pas normal que ça prenne autant de temps de développer des techniques ou des logiciels pour tout ce qui est personnes en situation de handicap, c'est vrai que c'est dommage que ça prenne autant de temps. Oui, après ça prend aussi beaucoup de temps parce que la spécificité de l'handicap doit être aussi mince en accord avec, par exemple, je sais pas moi, pour quelqu'un qui... Sur la plateforme par défaut, en tout cas non, et je comprends aussi car c'est dur de s'adapter à tout. Du côté de Keo blabla, j'ai de la chance, la personne m'a aidé gratuitement, mais du côté des sous-titres, c'était un beau billet, oui, que j'ai lâché. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis même le fait aussi de l'adapter, comme je le dis, pour chacun, il va aussi avoir des ajustements, tu vois, en termes de codage. Ça prend vraiment beaucoup de temps, c'est vraiment que ce soit vraiment parfait pour chacun. Il y en a où c'est plus facile que d'autres, bien entendu, ou pas, je sais pas. Mais ouais, faut que la solution soit sur mesure pour que ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est comme pour tout, hein, j'ai envie de dire, le sur-mesure, ça prend encore plus de temps que pour... Que le général. Que le général, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mais alors, je sais pas si Keola va réagir dessus. Fais-moi un signe de tête si c'est le cas. Mais globalement, il y a aussi cette question sur ce que... Réagir à quoi mieux? Sur toute cette question des logiciels, t'en as déjà parlé un petit peu, mais aussi de l'adaptivité pour les créateurs de contenu. L'adaptation. Je vais faire le correcteur de merde, le grammaire nazi. Bonjour à tous. Tu peux pas avoir ton micro qui coupe plus souvent, Néon? Hein? Quoi? Ok. Mais moi, ça va justement me permettre de poser cette question. Vous, en tant que créatrice de contenu en situation de handicap, quels seraient pour vous les points
que vous aimeriez voir évoluer pour les streams? Comme je dis, moi, au niveau sonore et au niveau des sous-titres, ce serait bien que ça soit bien codé. Mais Comme j'ai pas trop adapté le plus que on ait fait, c'est le Keo blabla pour faciliter les interactions et tout. Mince. Pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis. Moi aussi, je l'adapte en fonction de ça, en fait, par mes propres moyens. Après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas vraiment pensé plus que ça, puisque j'ai pas mince. Enfin, pour moi, les solutions étaient un peu toutes trouvées à ce moment-là. Après, voilà, s'il y a des plugins qui sont adaptables, ouais, voilà, je prends, mais. C'est vrai que, comme je dis, j'ai des difficultés avec l'informatique, donc du coup c'est compliqué. Ouais. Voilà. Oui, surtout on produit du contenu, chacun a une manière différente de produire son contenu, chacun a un handicap différent, et donc faire matcher les choses, ça peut devenir compliqué. Et c'est vrai qu'on avait cette question pour un peu parachever le sujet réellement, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour que ce soit plus simple pour vous, plus agréable pour vous inclure plus, pour inclure toutes les communautés sans qu'il y ait trop de soucis? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pouvez penser C'est le truc con de foutre une rampe devant l'escalier, quoi. Ah bah, et Glododo. Alors moi, de mon côté, c'est déjà la compréhension de ça, que je ne puisse pas vraiment bien parler ou bien articuler, donc du coup, d'être bienveillant là-dessus. Et en collab, s'il y a des grosses collabs que je sais pas si c'est bien fait, j'aimerais bien avoir vous savez, des vocaux où on peut un peu se poser ou de comprendre que voilà, faut que je me pose quelques minutes pour que je me décharge sensoriellement, et comprendre aussi si par exemple je pars ou si je ne parle pas de façon fluide, c'est que sensoriellement c'est un peu compliqué, quoi. Yes. Et puis, il y a... Moi, c'est vrai que ma grosse appréhension, c'est ce dont je parlais l'autre fois sur la collabée où juste j'étais présente. Ouais, donc qu'il y ait bien une attention qui soit mise. Voilà. Faire attention à ce qu'il y ait une sur place. votre présence et votre inclusion dans la discussion. Désolée Mais aux du coup, c'est différents intéressant. créateurs que j'ai embêtés là-dessus. Ouais, C'est pas vraiment. Je pense pas qu'en fait les gens le font exprès, parce qu'avec l'énergie de la collab, ce genre de choses, je pense qu'il y a aussi les gens qui sont mince. Sincèrement que pris. j'ai embêté pour notre collabé MK. non. Mais oui, il faut quand même voilà, prêter attention aux personnes qui sont muets et qui peuvent pas parler, donc du coup s'assurer qu'ils sont bien inclus dans le groupe, s'assurer qu'ils sont toujours là, ce genre de choses, quoi. Faut pas les mettre faut pas nous mettre à l'écart, en fait. Oui, Mais quand t'es muet, c'est terrible. Oui, c'est parce que... Ça va tellement vite. Ouais, Oui, voilà. exactement. En fait, moi, je trouve ça dingue aussi que tu arrives quand même à taper aussi vite, Kéo, parce que j'avoue que si je me retrouve à ne plus pouvoir parler, j'arriverai pas à réagir aussi vite. Je me dis, laisse tomber, j'arriverai pas à rebondir sur quelqu'un qui me parle de ça 15 minutes après, et j'arrive encore à taper une autre phrase, tu vois. Donc, je trouve vraiment que c'est assez bluffant le fait que tu tapes aussi vite, en vrai, hein, que tu arrives à réagir à la seconde, en fait. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait que tu tapes aussi rapidement sans faire de faute. Vraiment. Oui, c'est vrai. Avant de faire du c'est tubing, dingue, j'étais sur des ondes, m'a déjà sorti des trucs, t'es chiante à demander de lire le channel texte. Oh. Oh, mais faut mais non, Ce genre de dites choses. pas ça, s'il vous plaît. ça vraiment, non, les gens qui non. sortent ça, faut aller se faire foutre. C'est pour ça De que, ma comme j'ai dit hantise tout à l'heure, d'être zappé. C'est je affreux. comprends, ouais, je comprends en vrai. Hein. Je comprends tout à fait. Il faut vraiment pas dire ça si vous êtes avec quelqu'un avec un handicap. Faut vraiment être bienveillant, parce que ça peut mettre mal à l'aise de fou la personne. Surtout que Faut c'est vraiment débile comme remarque, parce que, Oui. alors je suis pas du tout muette, hein, ça s'entend. Mais par exemple, pendant très 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 longtemps, je jouais beaucoup aux jeux en ligne et tout, et je communiquais avec les gens que par écrit, parce que j'avais pas le droit de parler avec un micro et tout, à cause des parents et tout.
Et on m'a jamais cassé les bonbons avec ça, donc je trouve que c'est terrible que les gens disent ce genre de choses. On arrive toujours à me suivre et tout ça. Franchement, pour moi, ça dépend de l'effort de chacun. C'est sûr, mais faut que les personnes soient attentives à ce genre de choses. Hein, je veux dire, même dans la vraie vie, hein, je veux dire. Ouais, j'ai eu aussi des remarques pas très minces, adéquats aussi, et c'est. Ouais, c'est tu peux rien faire. En fait, tu peux rien faire. Bah, tu te dis, bah, laisse tomber. En fait, hein, tu vois que la personne elle est pas réceptive au truc. Bah, c'est comme ça, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je voudrais juste rebondir sur une question vite fait, histoire de voir comment c'est de ton côté. Et genre, là, maintenant, tu te sens comment, là? Genre, est-ce que c'est fatigant ou ça va? Ouais, c'est un peu fatigant. J'avoue que c'est un peu fatigant parce que malheureusement, j'ai une retention pas très limitée, mais par rapport à d'autres situations, ça peut être bien beaucoup plus contraignant, en fait, en vrai. Hein. Je pense que juste c'était des gens full-time sur le Discord de guild, du coup zappé la plupart du temps tu demandes 1 ou 2 fois de faire attention juste pour exister et tu te manges ça XD. C'est ça, hein, mais je comprends tout à fait en vrai, hein, c'est chaud, hein, puis en plus tu te remets en question parce que tu te dis est-ce que c'est ma faute, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus, mais tu peux pas faire plus en fait. C'est au genre de s'ils ont envie de faire attention ou pas, en fait, c'est tout, ça dépend des gens. C'est trop chiant. Il suffit d'un con. Justement, ça va être la question que je veux vous poser pour terminer cette partie sur cette discussion. C'est maintenant, c'est vous qui demandez quels seraient les efforts que vous demanderiez aux autres streamers, que ce soit pour leur stream où vous n'êtes pas en collab avec eux, juste les streams qu'ils font au quotidien, ou même les streams en collab. Donc vous expliquez déjà que adapter la discussion, bien timer tout ça, mais quels seraient les efforts que vous aimeriez voir plus mis en avant du côté des autres streamers? De mon côté, ce serait de moins crier le moins crier possible, parce que ça, vraiment les cris aigus, les sons bruts comme ça, moi ça me termine en fait. Moi c'est le moindre, enfin après évidemment ça dépend de l'intensité, mais ouais les cris d'un coup ça me termine. Et puis essayer aussi parce que voilà, avec comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être entouré de bruit, ça limite le fait de vouloir parler, parce que du coup forcément moi je suis un peu stun parfois avec que ce soit une conversation ou pas, hein, je veux dire, si c'est une conversation mais qui est animée, ça me fatigue davantage, mais que du coup j'essaie de m'inclure, mais j'arrive pas à m'inclure, vous voyez ce que je veux dire, c'est c'est compliqué, et parfois malheureusement c'est pas que c'est pas tenu en compte, mais comme du coup ça se voit pas c'est pas écrit sur notre visage, donc du coup c'est compliqué. Après en effort demandé de mon côté, je pars du principe que si le contenu me plaît pas, je next. Mais de mon côté, quand je parle, j'aime être lu. Après, je vais pas forcer les gens, donc. Ouais. Et c'est en tant que vieweuse, serait peut-être je dis toujours de baisser la musique si c'est possible. Évidemment, je sais que c'est collectif, donc forcément, et que c'est aussi l'espace du streamer, donc forcément, je vais pas en vouloir à la personne de pas faire ça. Mais en général, les gens sont très compréhensifs en vrai. Hein. Quand je leur dis. Mais faire attention à ce que le volume ne soit pas trop fort et que tu arrives à comprendre quand même sans avoir les oreilles blastées. J'ai tellement pas l'habitude de gérer un TTS XD, désolé Eglo. Non, mais si, t'inquiète. Pas de soucis. De toute façon, vous réagissez à ce que vous disiez, vous réagissez ensemble à la question, chacun son tour, c'est pas un souci. On est là pour discuter, hein. Keola, Igloo, il n'y a pas de souci là-dessus. Le nombre de fois que je coupe la parole à Siro, vous savez, c'est pas un souci. Hein. Et puis même là aussi, nous sommes dans un cas particulier, quoi. Hein, je veux dire, c'est pas facile de pouvoir parler en écrivant, donc forcément, avoir un peu de retard, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas pire que la fois où on avait Arufuna qui avait 8 secondes de retard parce qu'on avait dû passer par un stream tout bizarre qui marchait pas. Aïe, terrible. Donc, ne vous c'est pas comme cette collab maintenant où le micro de Néon décide de couper toutes les 2-3 secondes pendant au moins 2-3 secondes.
Il arrive sur des collabs que tout ne se passe pas comme prévu et de toute façon c'est ce qu'on doit, c'est aussi les choses auxquelles on doit s'adapter en tant que stream. Je t'emmerde, Yoski. Pardon. Je te le dis avec toute la sincérité et je dois dire beaucoup moins de gros mots. C'est un retour qu'on m'a fait. Si tu dis ça, il faut attendre. Pour nos auditeurs, il faut prendre le message pour ceux qui ne pourraient pas le lire, qui n'ont que l'audio. Je retourne collaber avec des gens avec qui ça se passe bien, donc Esli, Yuski et Glo. Yes. Oui. Ouais. Au moins, t'as des personnes en qui tu peux avoir confiance pour tes streams et tes collabs. Donc ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Yes. Oui, je veux peut-être revenir. Attendez, il est en train d'esquiver son message de Yoski, l'autre, qui disait les 8 secondes de Haru ont des réminiscences de Siro sans fibre. Pour nos auditeurs. Attendez, sa lettre esquivée. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Faut que la pastocelle parte. Hein, donc. Je dois dire beaucoup moins de gros mots, mais Néon, je n'en passe pas moins. Aïe 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 aïe. Je veux aussi rebondir là-dessus. Je suis donc plus rapide que Raoult en devant écrire. Ouais, il y a moyen, ouais. Mais c'est une discussion pour un autre jour. Je vais me faire dézinguer quand je la vois demain, ça va être un enfer. Petite taquinerie, bien entendu. Oui, bien entendu, cœur sur Haru, cœur sur tout le monde, bien évidemment. Sûr. Oui, bien sûr. De toute façon, hein, de mon côté, voilà, tant que c'est fait avec bienveillance, des conneries, c'est toujours... c'est jamais un mal, quoi. Exactement. Aïe. Mon cher Siro. Oui. Je crois que jamais c'est mal pris, parlez-vous. Oui. Non, mais bien sûr. De toute façon, le seul... S'il y a une seule personne que je dois frapper ici, ce sera Néon. Je ne m'en prendrai jamais aux invités, sauf s'ils me parlent de tout ce qui est fibre ça ou autre tactique. Ça bien souvent des soucis. Ouais, la communication, c'est un souci... C'est un souci global, ça. Hein, quoi, les gens qui se cachent derrière des avatars en ligne ont des problèmes pour communiquer. Ça se voit pas que. Pas que, oui. Aïe. Aïe. Mais il faut pas le taper, il est rigolo. Terrible. En tout cas... Rassure-toi, Nian, même les streamers et utilisateurs de Twitter. Oui. on est ensemble, on est sur Internet. Bonjour, vous êtes sur Internet. Welcome to the Internet. Voilà, je vous ai tous mis la musique en tête. Je n'avais pas la suite. Vous vous démerdez. Aïe. En parlant de partager des choses, mon cher Siro. Oui, c'est pas comme si ça faisait 3 fois que tu essayé de lancer la chronique. Oui.